Ah, bonjour les amis. Bon, bah là, ils annoncent des températures assez basses hein, quand même. Ils annoncent 3, 2 degrés, donc en plein courant d'air. On risque d'avoir des surprises pour nos petits légumes. Donc moi, comme la serre est bien pleine, j'ai tout rangé dans le garage, hein. J'ai mis des tables et je vais vous montrer ça. Et puis je mets un voile d'hivernage. Voilà. Donc voilà, j'ai tout rentré dans le garage. Voilà, ça serait dommage de perdre tout ça. Donc là, j'ai un P17 et là, j'ai un 30. Un 30 grammes, bon, bah, c'est déjà à l'abri des courants d'air. Donc j'ai fait ça pour protéger mes légumes. Là, les petites caisses que le poissonnier a bien gentiment voulu me donner. Je les récupère, hein, c'est des grandes, comme ça je les aurai déjà pour l'année prochaine, hein, parce que maintenant, bon, ça commence à faire un peu short. Pour pouvoir planter tout ce qui est poivron, aubergines, etc. Même les tomates, ça va faire un peu juste. Je vais vous faire un petit tour du potager. Voilà, persil, là c'est la nette, là c'est la ciboulette. Les petites fraises qui sont intactes avec les petites vidéos que j'ai fait pour vous montrer comment j'avais fait mon petit caisson avec les arceaux. Prochainement, là, sur un chantier, j'ai récupéré des baguettes électriques. Voilà. J'ai sauté sur l'occasion, hein, c'était dans une benne, donc voilà, ça va me faire des arceaux. Donc ça va être pas mal, ça à faire. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Je mettrai un voile, un plastique pour faire comme une émissaire. Donc voilà, là c'est le romarin, il y a les tomates, il y a la salade. Ça c'est les tournesols. Et pour avant, les petits marrons, là j'ai remis une route de radis. J'ai refait une route d'échalote. Voilà, là c'est les betteraves. Les betteraves, pardon, les choux rouges. Là c'est les fleurs, c'est les petits épinards. Voilà la belle salade. Avec les échalotes, hein. Bien sûr, quand je prends une salade pour en manger, j'en remets toujours derrière. Bon, on dirait de faire un roulement. Ça, c'est les petites carottes. Voilà, qui poussent très bien dans une caisse, hein. J'avais eu un petit commentaire justement sur une vidéo comme quoi on met tout et on voit jamais le résultat. Voilà, le résultat, ça pousse. Là après, il va falloir, c'est bien sûr, les démarier, hein. C'est-à-dire donner de l'espace. Et comme ça, hein, c'est donner de l'espace entre les carottes pour que ça pousse bien. Bon voilà, c'est les petites fleurs. Là, c'est les tomates. Voilà. Là, c'est le palmier. Je dois planter un palmier, mais vu le froid, je vais attendre. Et ça, et les poireaux. Et là, on a encore 12 degrés pour l'instant. Mais comme ils annoncent du froid, là, de 2-3 degrés d'ici lundi, mardi, bon, je préfère pas prendre le risque de tout perdre. Et dans la serre, j'avais plus assez de place. Donc, là, j'ai remis, hein, moi je mets sous bâche. Hein. Donc les arceaux vont revenir là. Je vais remettre les arceaux, je vais remettre un voile dessus, un voile d'hivernage. Bon, on peut mettre une bâche en plastique hein, pour faire comme une serre ou un filet. Ça peut servir un filet, donc on va mettre les petits pois. Là, je devais retourner le terrain. J'ai toujours pas eu ma pièce pour le motoculteur. Donc c'est un stand-by, mais bon, vu le froid qu'ils annoncent, on a encore le temps. Hein. Moi, de toute façon, je mettrai rien avant que les 5 glaces soient passées. Là, j'ai enlevé les dalles. Je commence à enlever les cailloux. Je vais enlever ça, je vais enlever les parterres et ça va me faire récupérer la partie là, comme ça je pourrais remettre de la culture dessus. Là, c'est les petits poissons qui vont bien. Les petits poissons qui vont bien. Voilà, on va faire un petit tour. Les petites fleurs, voilà. Et là-bas,
c'est les poupoules. Ils sont tout au bout du terrain, comme ça les voisins ne sont pas embêtés avec le chant du coq. Parce que maintenant, souvent on râle parce qu'on entend le coq. Mais bon, la nature, c'est la nature. Hein. C'est toujours bien d'avoir des poules. Il faut être un petit peu autonome parce que vu le prix des légumes et puis toute l'inflation, le petit père il chante. Donc les dalles que j'ai récupérées en bas de l'allée, je vais les remettre là. Et j'en ai encore d'autres. C'est toujours de la récupération. Donc je vais faire tout le tour. Oui, on t'a entendu. Je vais faire tout le tour. Comme ça, ils auront leur pâteau sec. Là, c'est la petite maison des enfants que j'ai mis là. Comme ça, ils peuvent aller pondre. Et voilà, et ils ont tout ça aussi pour courir. L'idéal, hein, c'est ça. Hein, ça fait un super désherbant, les poules. Hein. Là, c'est pas moi qui gratte, hein, c'est eux qui grattent. Et là, j'avais mis un petit grillage aussi, là, tout long. Comme ça, je mets un grillage aussi tout long. Là, c'est la rhubarbe. Tout long, comme ça, de temps en temps, j'ouvre et ils viennent me nettoyer tout le terrain. Là. Comme ça, ça me fait la bordure. J'ai pas à nettoyer le terrain. Et c'est nickel. Comme ça, ça fait du travail en moins. Faut s'économiser hein, quand on commence à avoir des problèmes de dos, qu'on peut pas trop s'abaisser. On essaie de trouver des solutions pour s'occuper aussi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais vous montrer la glycine est en fleurs. Elle est magnifique. Je vais vous montrer ça. Allez, je vous la montre. Allez là-bas, elle est toute fleurie. C'est un vrai parasol bleu avec des grappes violettes mauves là. Waouh! Elle est superbe. Elle n'a pas pris de coup de froid. Donc elle a bien fleuri. Elle est superbe. Elle est magnifique. Elle est superbe cette année la glycine. Sur ce, pour une prochaine vidéo, je vous ferai une petite vidéo avec les arceaux. Donc les arceaux que je vais faire par rapport au tube que j'ai récupéré, je vais tous les couper de la même longueur pour avoir la même dimension. Je vais faire un trait de délimitation à chaque extrémité. Comme ça, je les plante à chaque extrémité au trait de délimitation. Comme ça, j'ai la même longueur d'arceau et j'aurai la même courbure. Et il n'y aura plus qu'à mettre soit un filet, soit un voile de forçage, ou soit une bâche en plastique pour faire comme une mini-serre. Hein, c'est la température. Mais bon, moi je pense que je ne mettrai rien avant les 5 glaces parce que là, vu le yo-yo des températures, on va pas prendre le risque. Allez, sur ce, à une prochaine vidéo. À bientôt.